Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers secrets de l'architecture pour découvrir comment des génies du calcul ont parfois frôlé l'apocalypse. Des gratte-ciels qui transforment les trottoirs en poêles à frire, aux gares qui s'enfoncent dans des budgets abyssaux, nous allons voir que la physique ne pardonne aucune distraction. Comment un simple appel d'étudiant a-t-il pu sauver Manhattan d'une catastrophe majeure que les experts n'avaient pas vu venir? Accrochez-vous bien, c'est parti. Commençons notre périple à Londres, au 20 Fenchurch Street. Vous connaissez sûrement ce bâtiment pour sa silhouette concave qui lui a valu le surnom de walkie-talkie. Cependant, peu après son achèvement en 2013, les Londoniens l'ont rebaptisé le Walkie Scorchy. L'architecte Raphaël Vignoli avait conçu une façade en verre incurvé qui, par un pur effet de géométrie, agissait comme un miroir parabolique géant. Lors de certaines périodes de l'année, la structure concentrait les rayons du soleil sur une zone précise de la rue Fenchurch, créant un point de chaleur intense. Des températures dépassant les 70 degrés Celsius au sol ont été relevées. On a vu des éléments en plastique d'une Jaguar garée à proximité fondre littéralement sous l'effet de la réverbération, tandis que des devantures de magasins commençaient à se déformer. Ce qui rend l'histoire encore plus singulière, c'est que Vignoli avait déjà rencontré un problème similaire avec l'hôtel Vdara à Las Vegas quelques années plus tôt. À Londres, des dispositifs de brise-soleil étaient initialement prévus dans les plans, mais ils avaient été supprimés durant la phase de conception pour des raisons de coût et des préférences esthétiques. Finalement, la correction de cette erreur a coûté environ 14 millions de dollars pour l'installation d'un pare-soleil permanent, une structure qui a radicalement modifié l'aspect visuel du bâtiment pour protéger les passants et les biens environnants. Si Londres a eu chaud, New York a failli vivre un cauchemar structurel sans précédent en 1978. Le Citigroup Center, un colosse de 280 mètres, possède une architecture unique car il repose sur 4 piliers massifs situés au milieu des façades et non aux angles, afin d'enjamber une église située au pied de la tour. L'alerte est venue d'un étudiant en architecture qui, en étudiant les plans pour sa thèse, a contacté le cabinet de l'ingénieur William Lemessurier. Il soulignait une faille critique. Le bâtiment n'avait pas été correctement calculé pour résister aux vents cartants, c'est-à-dire les vents frappant les angles de la tour en diagonale. À cette erreur de conception s'ajoutait une décision de chantier funeste. Pour économiser du temps et de l'argent, les joints de la structure, initialement prévus pour être soudés, avaient été remplacés par des assemblages boulonnés beaucoup moins résistants. Le Messurier a réalisé avec effroi que sous une tempête majeure, les joints pouvaient céder, entraînant un effondrement global. Une opération de sauvetage a été lancée dans le secret le plus total pour éviter une panique générale à Manhattan. Pendant 3 mois, des équipes de soudeurs ont travaillé chaque nuit pour renforcer les 2500 joints boulonnés avec des plaques d'acier. Durant ces travaux, l'ouragan Ella a menacé de remonter la côte est. Si l'ouragan a finalement bifurqué vers l'est, épargnant la ville, la tension était à son comble. Le public n'a appris la vérité sur ce sauvetage clandestin qu'en 1995, révélant à quel point la sécurité d'un quartier entier a dépendu de la curiosité d'un étudiant et du courage d'un ingénieur qui a assumé son erreur. Direction l'Allemagne, pays souvent associé à la rigueur industrielle, mais qui connaît aussi ses fiascos monumentaux. Le projet Stuttgart 21 est devenu le symbole national des chantiers hors de contrôle. L'idée ambitieuse de 1994 consistait à transformer une gare terminus historique en une gare de passage souterraine en la faisant pivoter de 90 degrés. Ce projet devait permettre d'intégrer Stuttgart dans une ligne à grande vitesse européenne reliant Paris à Bratislava. Cependant, la réalité géologique a rattrapé les ambitions politiques. Le sol de la région contient de l'anhydrite, une roche qui a la particularité de gonfler de manière spectaculaire au contact de l'eau, menaçant la stabilité des dizaines de kilomètres de tunnels creusés sous la ville. Le budget, initialement estimé à environ 2,5 milliards d'euros, a explosé pour dépasser aujourd'hui les 11 milliards d'euros selon les derniers rapports. Au-delà de la géologie, la gestion de l'environnement a également pesé lourd. Le déplacement et la protection de la faune locale, notamment des populations de lézards des souches protégées par les directives européennes, ont nécessité des investissements se comptant en millions d'euros pour assurer leur relocalisation sur des sites sécurisés. En ce début d'année 2026, la Deutsche Bahn maintient un objectif de mise en service partiel pour la fin de l'année, mais les défis liés à l'installation des systèmes de signalisation numérique et à la sécurisation des tunnels continuent de retarder le calendrier, faisant de Stuttgart 21 l'un des projets ferroviaires les plus coûteux et contestés d'Europe.
Dans le désert saoudien, la Jeddah Tower incarne une autre forme d'ambition démesurée, confrontée à la réalité. Ce gratte-ciel, conçu pour être le premier à franchir la barre symbolique du kilomètre de hauteur, devait surpasser le Burj Khalifa de Dubaï. Lancé en 2013, le chantier s'est brutalement figé en 2018, alors que la structure n'atteignait qu'environ 250 mètres. Ce gel n'était pas dû à une seule cause, mais à une convergence de facteurs critiques. D'une part, les purges anticorruption au sein du royaume ont touché les principaux investisseurs et dirigeants du consortium de construction, dont Kingdom Holding Company et le groupe Bin Laden. D'autre part, des difficultés financières liées au ralentissement économique et à la chute des prix du pétrole à l'époque ont tari les flux de trésorerie nécessaires pour un projet d'une telle complexité. Pendant 7 ans, la tour est restée une carcasse de béton abandonnée au vent du désert. Mais le projet n'est pas mort. En 2024, le processus d'appel d'offres pour achever la tour a été relancé, et en 2025, les travaux ont officiellement repris. En ce début d'année 2026, le chantier bat son plein. Les ingénieurs doivent désormais faire face à de nouveaux défis, notamment l'inspection des structures restées exposées aux éléments pendant des années. L'objectif actuel est d'achever ce monument de verre d'ici la fin de la décennie, un pari technologique qui nécessite de pomper du béton à des hauteurs records tout en gérant des vents d'altitude capables de faire osciller le sommet de plusieurs mètres. Enfin, nous ne pouvons pas parler de dérive sans évoquer l'aéroport de Berlin-Brandebourg, affectueusement surnommé BER par ses détracteurs. Prévu pour ouvrir en 2011, cet aéroport a finalement accueilli ses premiers passagers en 2020, avec 9 ans de retard et un coût final de 7,3 milliards d'euros, soit 3 fois le budget prévu. Les raisons de ce fiasco sont multiples et touchent à tous les domaines de l'ingénierie. On a dénombré des milliers de malfaçons, des dizaines de kilomètres de câbles électriques mal isolés, des portes dont la numérotation était erronée, ou encore des escalators dont les mesures ne correspondaient pas exactement à celles des quais. Le problème le plus grave concernait le système de désenfumage, un labyrinthe de conduits si complexe que les autorités de sécurité l'ont jugé inopérant pendant des années. En 2025, l'aéroport a montré des signes de rétablissement en enregistrant une hausse significative de son trafic passager, s'approchant enfin de ses capacités nominales. La direction de l'aéroport a déclaré viser une stabilisation de sa situation financière d'ici la fin de l'année 2026. Cela illustre une vérité fondamentale dans le monde de la construction. Même les projets les plus mal gérés peuvent finir par fonctionner, mais le prix de la réparation des erreurs initiales dépasse souvent de loin le coût de la construction elle-même. La planification rigoureuse reste le meilleur rempart contre ces gouffres financiers qui marquent durablement l'histoire des villes. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur ces erreurs monumentales et les défis de l'ingénierie moderne. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.